Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'éco. Nous sommes le jeudi 20 octobre et la nouvelle du jour, c'est l'Arabie Saoudite. Cette jeune garde saoudienne qui merde totalement, excusez-moi l'expression, sur le terrain militaire avec notamment un désastre au Yémen, eh bien fait un carton sur les marchés et notamment sur le marché du pétrole. Donc hier, ils ont annoncé leur emprunt obligataire, le plus gros emprunt obligataire dans un pays émergent, 17,5 milliards de dollars. Le record précédent était détenu par l'Argentine avec 16 milliards et demi. C'est un carton plein, il y a une demande de 67 milliards, c'est-à-dire c'est énorme, bien évidemment, pour les taux sont plus élevés, mais aussi parce que maintenant le pétrole remonte. Hier il était quasiment à 52 dollars, c'est le double du bas qu'on a connu il y a quelques mois. L'Arabie Saoudite en fait est en train de manœuvrer de façon extrêmement intelligente, c'est-à-dire qu'elle a fait remonter le cours du pétrole pour permettre de lever de l'argent dans de bonnes conditions. Bravo, chapeau, voilà. Chapeau bas, mais très très bas. On va les mettre même par terre pour le Parisien qui nous explique, ils ont raison, que le pari raté de François Hollande, ça commence à être la débâcle dans le camp socialiste. On le dit, on le répète, ce qui se passe depuis quelques jours, c'est que Manuel Valls est poussé à se présenter dans l'espoir que Hollande, si Manuel Valls se présente, n'ira pas. Mais bien évidemment, vous connaissez l'histoire, Ségolène Royal est en embuscade. Et pendant ce temps-là, vous et moi qui vivons dans des entreprises, eh bien, on continue à morfler puisque les actions gratuites ont été bloquées dans la nuit. Ce qui restait de la loi Macron qui permettait une attribution des actions gratuites dans de meilleures conditions pour les entreprises, eh bien c'est fini. Les seuls qui pourront le faire, ce sont des PME et encore, il faut qu'elles n'aient pas versé de dividendes. Totalement absurde. Très impressionnant, je ne m'étais pas rendu compte, pour être tout à fait honnête avec vous, et c'est les Échos qui ont fait un article dessus, à quel point M6 avait écrasé TF1. M6 c'était quand même le challenger. Eh bien les capitalisations sont très différentes. M6 est au-dessus de 2 milliards et TF1 est tombé en dessous de 1,80 milliard, toujours dans la vie des entreprises. Eh bien, on a Carlos Ghosn. Carlos Ghosn, il est déjà PDG de Renault, il est déjà PDG de Nissan, et là, il va devenir PDG de Mitsubishi Motors pour redresser la barre de cette entreprise qu'il a acquis il y a très peu de temps et qui perd beaucoup d'argent. On finit par une bonne nouvelle. Cécile Duflot, c'est terminé. Elle a échoué lamentablement à la primaire des écologistes en étant troisième. Les écologistes se sont rendus compte finalement que si elle faisait la même chose dans le parti qu'elle avait fait dans le logement, eh bien le parti était mort. Voilà. Restez avec nous sur Mon Financier.